Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et en fait dans cette vidéo on va parler des marques de noirs, donc des marques qui sont créées par des personnes noires. Donc en fait j'avais fait une vidéo à ce sujet il y a un moment déjà et bon disons que en fait c'est une vidéo assez communautariste hein, dans laquelle je disais qu'il faut que nous les noirs qu'on apprenne à un peu plus consommer noir, donc consommer un peu plus les marques créées par les noirs et qu'il faut que les influenceurs noirs mettent un peu plus en avant les marques créées par des personnes de leur communauté, etc. Bref, c'était une vidéo communautariste. Je vais vous mettre le petit i, je crois ici, hein, je crois que c'est là ou là, bref je sais pas, mais bref je vais vous mettre la vidéo que vous alliez la regarder. Donc en gros l'objectif de la vidéo c'était pas juste de dire il faut faire, c'était aussi de l'appliquer. Donc moi j'avais pris, c'était des résolutions que j'avais prises de commencer à investir un peu plus dans des marques qui sont créées par des personnes noires, consommer un peu plus des produits de ces marques là, et c'est ce que j'ai décidé de faire et donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Et du coup dans cette vidéo je vais vous parler de 4 marques de noirs. J'ai un peu segmenté les marques, ça veut dire que je ne me suis pas intéressée aux marques qui étaient créées par des personnes des noirs américaines ou plus globalement des marques créées par des noirs de la communauté anglophone. Je me suis plus concentrée sur les marques créées par les personnes francophones, donc les françaises, bref toutes les personnes francophones en gros. Et je vais donc vous parler de 4 marques dans cette vidéo: Laura Love Cosmetics ou Laura Love Cosmetics, je sais pas comment on dit, Elikia Beauty, Inoya et Bold Makeup. Ce sont les 4 marques auxquelles je me suis intéressée. Voilà. Du coup j'ai passé des commandes sur ces sites là. Bon, je vais commencer par Laura Love Cosmetics. En fait, pour Laura Love Cosmetics, je vais commencer par ça parce que ça va être très court. Déjà, Laura Love Cosmetics, en fait, c'est une marque de cosmétiques, comme son nom le dit bien, qui a été créée par cette jeune dame que je crois que vous connaissez. En tout cas, je crois que vous avez déjà vu ce visage sur les réseaux parce que c'est une influenceuse qui est plutôt connue sur les réseaux. Elle, en fait, sa marque est beaucoup plus connue pour les produits capillaires. En fait, déjà, comme vous le voyez, elle a une magnifique chevelure, donc elle a des cheveux de malade. Ses cheveux sont hyper longs, ne vous inquiétez pas, ça c'est pas un tissage, hein, ce sont ses cheveux. Ses cheveux sont hyper longs et apparemment ce sont les compléments alimentaires de sa marque qui ont contribué à la pousse de ses cheveux. Donc bah écoutez, moi aussi je veux bien que mes cheveux poussent comme ça. Donc si c'est vrai que que ces produits sont vraiment ont contribué à la pousse de ses cheveux à ce point, c'est que ces produits doivent vraiment être une dinguerie. Et moi je voulais donc les tester. Et du coup, c'est comme ça que je suis allée sur le site. Bon, je voulais aussi tester les rouges à lèvres, etc. Et quand je suis allée sur le site, bah, tout simplement, quand je choisissais un produit, c'était sold out. Voilà, tout simplement. Donc, tous les produits étaient, pratiquement tout le site était en rupture de stock, pour vous faire court. Donc, je n'ai pas insisté, il n'y avait rien d'autre à faire. Du coup, bah, je suppose que maintenant, il y a réassort, du moins, je l'espère. En tout cas s'il y a réassort maintenant je vais passer des commandes parce que je tiens vraiment à tester les produits, surtout ces produits capillaires, vraiment parce que bah écoutez, là je me suis coupé les cheveux. Si je peux donner un coup de pouce, un coup de boost à mes cheveux pour qu'ils puissent pousser, tant mieux. Donc voilà, passons à la deuxième marque. Donc la deuxième marque dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Elikia Beauty. Elikia Beauty c'est quoi? En fait, Elikia Beauty c'est une marque de make-up qui a été créée par une franco-congolaise du nom de Rachel Bandoundi. Et voilà, donc moi en fait, comment j'ai découvert Elikia Beauty, c'est tout simplement dans les commentaires que les gens m'ont laissé sous la vidéo que j'ai sortie. Et en fait je suis allée sur internet, j'ai tapé sur Google pour essayer de voir à quoi ressemble le site, etc. Voir si je pouvais passer les commandes, essayer d'avoir des avis s'il y en avait déjà, essayer de voir les délais de livraison. Bref, je suis allée sur internet, j'ai tapé Elikia Beauty. Et moi en fait il faut savoir que je suis quelqu'un de pas patient du tout. S'il y a une marque qui a une boutique en ligne et qui a une boutique physique
qui est peut-être sur Paris ou qui n'est pas loin de Paris. Donc bon, lieu très proche. Moi généralement je préfère aller dans la boutique, physique, parce que moi je préfère je me dis du coup bah je vais dans la boutique, j'achète mes produits, etc. et je rentre immédiatement avec, en plus déjà je peux les tester sur place, voir si c'est la bonne teinte, machin, ne pas avoir à m'embrouiller à acheter 2 teintes d'anti-cerne pour trouver ma teinte exacte, 2 teintes de fond de teint, machin, 2 teintes de poudre et tout. Du coup je peux le faire directement sur place, et en plus bah je rentre le soir, j'ai mes produits et je peux commencer à les utiliser assez rapidement. Donc c'est comme ça que c'est ce que je me dis. Donc quand je suis allée, j'ai tapé sur internet Elikia Beauty, j'ai vu qu'ils ont une boutique physique. Bon, j'ai essayé de taper sur Google Maps pour essayer de voir un peu où c'est situé. J'ai vu que c'est à Châtelet. Je me suis dit mais c'est parfait. Quand j'étais en stage, mon lieu de travail n'était pas loin de Châtelet du tout. Je travaillais à Saint-Lazare. C'était quoi, 3 arrêts en métro de Châtelet. Donc je me suis dit ok. Et comme j'ai vu que ça ferme à 20h, je me suis dit bon, un jour à la sortie du taf, je vais aller directement à la boutique et je vais pouvoir m'acheter les produits directement. Donc en fait, ce qui se passe c'est quoi? C'est que moi je suis tombée littéralement amoureuse des produits Elikia Beauty quand je suis allée sur le site. Pourquoi? Parce que regardez vous-même les packaging. Oh my god, franchement j'ai adoré les packaging. En fait regardez moi ça a l'air tellement beau, ça a l'air tellement, c'est tellement beau les packaging. Tu te dis mais en fait ça a une touche vraiment africaine avec le par exemple vous voyez le fond de teint là, le couvercle là, ça a une petite touche un peu comme si c'était un tissu pagne et tout. Franchement c'est pas du tissu, mais je veux dire le motif qui est dessus, ça rappelle vraiment le wax et tout. Donc franchement c'est très bien. J'ai trouvé les packaging vraiment très beaux et tout. Donc je voulais vraiment m'en procurer tout. Donc forcément quand j'ai vu une boutique à Châtelet, j'ai dit je vais y aller. Et donc un jour je dis bon, aujourd'hui je vais aller, je pars travailler, et à la sortie du taf immédiatement, dès que 18h sonne, je pars directement, je fonce vers la boutique, comme ça au moins je suis sûr que j'arrive, ce n'est même pas sur le point de fermer. Donc c'est ce que je fais. Un jour je suis au travail tranquille, je surveille l'heure, 18h je me lève, je dis au revoir à tout le monde, je me dirige vers Châtelet. Du coup je suis arrivée à Châtelet, disons elle était dans les 18h35 comme ça, et après le temps de retrouver un peu la boutique et tout, donc je suis arrivée devant la boutique, il était dans les 18h45 grand max. Donc je vais au niveau du magasin et tout, et là je vois c'est fermé. Je me dis mais comment c'est fermé? Je regarde encore sur Google, je vois que sur Google ça dit ouvert, ferme à 20h. Je dis bon, et pourtant c'est fermé, c'est fermé. Et peut-être qu'ils ont changé leurs horaires, peut-être il y a une fermeture exceptionnelle à cause d'un événement qui est communiqué, je ne sais pas. Et généralement en fait les boutiques et les boutiques, les magasins, les boulangeries, généralement quand il y a une fermeture exceptionnelle, ils mettent devant sur la porte ou sur le mur, bref ils mettent devant la boutique fermeture exceptionnelle du tant au tant pour des raisons de tant. Donc je me suis dit peut-être si je me rapproche de la porte et que il y a peut-être un papier, une mention, quelque chose qui explique un peu la fermeture. Non, je vais, ou alors il y a les vrais horaires, parce que peut-être les horaires de Google sont juste des horaires un peu approximatifs, je ne sais pas. Bref, je me rapproche dans la porte, je vois qu'il n'y a aucune mention sur la porte, aucun message, rien. Et en fait, je regarde maintenant, vu que c'était vitré, la porte était vitrée, et même, bref, c'était vitré de partout. Et je regarde à travers la vitre, et là je vois des trucs, des planches, des trucs, bref. J'avais vraiment l'impression que c'était en totale construction ou rénovation, mais bref, c'était, en tout cas, c'était en chantier. Et là, je me dis, mais ok, la boutique peut être en chantier, peut être en travaux, etc. Ça peut être fermé pour travaux et tout, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que vous ne nous le dites pas? Bref, après je me dis bon, moi je tiens vraiment à avoir des produits de cette marque et je tiens quand même à avoir une petite explication. Du coup je vais écrire à la marque pour leur demander ce qui se passe. Ce que j'ai fait c'est que le même soir j'ai envoyé un message à la marque sur Instagram. C'était le 7 mai. Je leur écris: hello, j'espère que vous allez bien. J'aimerais me procurer quelques produits de votre marque. Auriez-vous une boutique sur Paris? Je me suis rendue à celle de Châtelet, mais elle était fermée.
Merci pour votre réponse. Alors, Elikia Beauty qui me répond, donc je leur ai envoyé le message le 7 mai à 22h04 et eux ils m'ont répondu le 7 mai, le même jour, à 23h22. Elle me répond, enfin la personne me répond: bonsoir madame, actuellement nous sommes disponibles que sur internet, vous pouvez commander des échantillons sur notre site, excellente soirée. Ok. Ok, je comprends bien ce message, mais pourquoi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que j'ai eu besoin d'aller vers l'information en tant que prospect potentiel client. Pourquoi est-ce que l'information ne m'a pas trouvé? Là, vous avez un site internet, une page Instagram, vous avez peut-être, ils ont une page Facebook, vous avez la boutique physique, mais pourquoi ne pas dire quelque part sur l'une de ces plateformes que la boutique, pour l'instant, la boutique physique, elle est fermée, que vous n'êtes disponible que sur internet? Pourquoi est-ce que les gens ont besoin d'aller de se déplacer, d'aller trouver, ou même vous dites à Google de dire aux gens, parce que le premier réflexe de tout le monde, c'est d'aller sur Google, avoir les informations sur Google. Donc, communiquez, vous dites sur Google, vous dites que voilà, c'est fermé pour le moment, et Google, enfin, et Google va juste transmettre l'information que vous allez leur donner, c'est tout. Enfin, voilà, ça fait partie de la communication, en fait, tout simplement. Bon, mais comme moi, je tenais vraiment à avoir les produits de la marque, parce que franchement, je vous assure, je suis amoureuse des packaging. Je suis amoureuse. Donc, je voulais vraiment avoir les produits. Et du coup, j'ai passé une commande sur le site. Finalement, j'ai pris un rouge à lèvres. Ce rouge-ci. Franchement, j'ai adoré la couleur. J'ai adoré. Je l'ai pas encore essayé. Hein. Je vous dis la vérité, je l'ai pas encore essayé. J'attendais d'abord de vous en parler avant de commencer. Même donc, je les ai... Depuis en fait que j'ai reçu les produits, je les ai laissés là comme ça. Pour pas qu'ils s'amortissent et qu'après on dise... Enfin, que mon avis soit biaisé. Et en fait, ce rouge, il a l'air tellement beau. Regardez. Alors, si je le mets, il a l'air tellement beau. Attendez, je vais vous le swatcher sur la main. Il a l'air vraiment beau, genre. Oufissime. Regardez. Par contre, le problème c'est qu'il m'a l'air un peu sec, genre. Bon, après c'est un rouge à lèvres mat, vous allez me dire ouais c'est mat, donc c'est forcément sec. Mais genre même quand il sort du tube, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui sortent, tu vois. Donc forcément on a l'impression qu'il va falloir en prendre, en mettre, en reprendre, en remettre, en reprendre, en remettre, tu vois, pour qu'il soit bien opaque, tu vois. Donc ça c'est un peu le bémol, mais bon c'est pas le plus grave. Donc j'ai pris aussi un gloss, ce gloss-ci. Bon, je vais vous le swatcher également. Lui aussi, il a l'air un peu sec, hein, donc vraiment, genre, il va falloir replonger plusieurs fois pour avoir quelque chose d'un peu visible. Voilà à quoi ressemble la couleur. C'est un nude, hein. Voilà, ça ressemble à la couleur. Donc, bon, jusqu'ici aussi, rien de fou. Maintenant, là où j'ai été déçue et même dégoûtée, c'est ça. Regardez. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez. Genre, regardez. Là, en fait, Elikia Beauty. En fait, il faut deviner que c'est écrit Beauty. Vous ne voyez pas le Beauty. Vous n'allez pas me dire que vous voyez le Beauty. Le Beauty n'est pas écrit. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est amorti. C'est gratté. Enfin, les écritures sont tellement grattées qu'on doit deviner ce qui est écrit. Par exemple, si je veux avoir l'adresse de l'entreprise, je ne peux même pas lire. Regardez. Normalement, c'est écrit là. Mais là, vous voyez rien. C'est tellement gratté, tellement amorti. Ça m'a énervé. Je me suis dit, mais ouais, enfin, vous avez les produits, si vous les avez depuis quand? Depuis 7 ans. Enfin, c'est quoi le délire? Et j'ai aussi pris, du coup, ce mascara volumisant résistant à l'eau. Pareil, hein. Enfin, c'est écrit mascara, mais tu devines hein, que c'est mascara. Enfin, tu te dis c'est mascara qui est écrit parce que c'est le plus logique. Mais sinon, en soi, c'est pas mascara que tu vois parce que les écritures elles sont déjà un peu grattées, mais c'est pas bien grave. Par contre, ce qui m'énerve avec le produit, le mascara, par contre, c'est que je vous ai dit, je ne l'ai jamais utilisé. Je n'ai jamais utilisé aucun de ces produits, jamais, parce que j'attendais de sortir la vidéo. Mais en fait, là, regardons, on dirait qu'il y a rien. Genre. Je veux pas faire de comparaison, donc je vais pas prendre un autre mascara. Mais je suis quelqu'un qui... Enfin, le mascara, c'est mon indispensable make-up. Genre, je mets le mascara tous les jours, pratiquement tous les jours. Tous les jours, je mets du mascara. Donc, je sais comment les mascaras sont. Mais là, en fait, on dirait qu'il y a rien. Genre, je mets le truc, je sors. Et il y a rien. Genre, je sais pas si vous voyez, mais... Attendez, hop.
Mais là, vous voyez, je viens juste de sortir le truc, le produit, enfin le pinceau du tube. Et là, à part au bout ici, il n'y a rien en fait sur le truc. Enfin, c'est... Bref, ça me... Je sais pas. En fait, je vais tester, je vais vous dire. Mais là, franchement, pour l'instant, ça ne me... Je suis pas très convaincue. Par contre, oh, les packaging, mon Dieu, maman. Et regardez, c'est tellement beau. Donc, ensuite, on va passer à la troisième marque, qui est la marque Bold Makeup. Alors, pour commencer, Bold Makeup, c'est quoi? Alors, Bold Makeup, c'est une marque de maquillage pour peau noire et métisse et qui a été créée par 3 jeunes femmes franco-camerounaises qui sont Ange Mbayel, Audrey Mwangué et Isma Enani. Voilà, donc c'est une marque camerounaise tout simplement qui a été créée par ces trois femmes-là. Donc vous comprenez donc pourquoi j'en parle avec les yeux qui brillent, les yeux en cœur, parce que c'est une marque qui a été créée par des sœurs. En tant que bonne camerounaise, je me dois toujours de tester ces produits, c'est obligé. Donc en fait, bon, je connaissais la marque, hein, franchement je connaissais la marque de nom sur les réseaux parce qu'il y a des influenceuses camerounaises qui ont été égéries, notamment Coco Emilia qui a été égérie de cette marque quand la marque a été lancée, genre à ses tout débuts. Donc je suis allée sur le site tranquille, je regarde les produits, je passe ma petite commande. Donc en fait j'ai passé la commande et en fait j'ai passé ma commande le 4 juillet 2019. Donc je passe bien ma commande le 4 juillet 2019 et tout, la commande passe, je paye, nanana, tranquille. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Donc le 9 juillet 2019 à 12h31, je reçois un mail. C'est écrit: bonjour Catherine, merci pour votre commande sur notre site. Nous sommes momentanément en rupture des produits demandés et nous en sommes sincèrement désolés. Ils seront de retour en stock le 23 juillet et pourront ainsi vous être expédiés à ce moment. Cela vous dérangerait-il d'attendre ou vous préféreriez qu'on procède au remboursement? Dans l'attente de votre retour, bien cordialement, la team Bold. Le dégoût que j'ai eu, la haine et la rage que j'ai eu, je ne peux pas vous expliquer ça, ça m'a tellement énervé. Donc, comme ça, vous avez pris mon argent. J'ai passé la commande, vous avez pris mon argent. C'est 5 jours après que vous m'annoncez que dans toute la commande que j'ai passée là, il n'y a même pas un seul rescapé qui a pu échapper à la rupture de stock. Tous les produits que j'ai commandés étaient en rupture de stock. Vous ne mettez pas ça sur le site, vous mettez ça, vous dites ça à la personne par mail 5 jours après que la commande a été passée. Donc je peux comprendre que plusieurs personnes passent des commandes en même temps sur le site et que du coup on ne puisse pas vraiment gérer les stocks en temps réel. Donc si plusieurs personnes passent des commandes, donc forcément à un moment donné, si il y a 15 personnes qui passent des commandes en même temps sur le site et que finalement il n'y a que 13 produits, enfin voilà, forcément il y a 2 personnes qui vont être lésées et on ne saura qu'après. Je peux comprendre, tu vois, mais déjà 5 jours c'est trop. 5 jours pour se rendre compte qu'il y a rupture de stock, entre guillemets, c'est trop. Il y a un problème. Mais bref, vu que ça reste quand même une marque que j'ai envie de tester parce que je crois en la marque et que là c'est juste un problème de gestion de stock, hein, donc c'est un problème qui se règle vite fait, c'est pas non plus ce n'est pas un problème qui nécessite qu'on remette en question la marque en elle-même, tu vois. Donc ce n'est pas un problème. Je vais laisser passer. Là pour l'instant j'étais encore chaud sous l'énervement, mais là c'est passé. Du coup je vais repasser la commande sur mes commandes sur le site et me faire maintenant de vrais avis sur pas sur la partie logistique, etc. mais plus maintenant sur la partie qui concerne la qualité des produits, etc. Donc maintenant on va passer à la dernière marque que je vais vous présenter dans cette vidéo, qui est la marque Inoya. Donc, Inoya, en fait, c'est quoi? Inoya, c'est une marque qui a été créée, enfin, c'est une marque de soins. Là, on n'est plus dans le make-up, on est maintenant dans les soins. C'est une marque de cosmétiques, donc de soins, qui a été créée par 2 personnes. On a d'abord Ak Benjeloun, qui est le président et le fondateur de la marque, qui est d'origine sénégalaise. Et on a Laïla
M. Kimer, qui est la cofondatrice et la directrice marketing, qui est d'origine marocaine. Voilà. Donc, ce sont ces deux personnes-là qui ont pensé et créé la marque Inoya, dont le slogan est la recherche pour les peaux noires et mat. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, vous avez des produits contre les taches d'hyperpigmentation. Vous avez des produits, des gammes hydratantes. Vous avez des gammes matifiantes. Vous avez des produits, des crèmes solaires. Vous avez tout un tas de... Enfin, vous avez plein de produits différents qui ont été pensés par et pour les peaux mat et foncées. Donc, moi, bon, j'ai toute la gamme hydratante dont je vais vous parler peut-être dans une autre vidéo. Toute la gamme hydratante que j'aime bien. J'ai aussi du coup commandé le fluide solaire, c'est celui-ci. Donc en fait c'est un fluide solaire à SPF de 50 que je mets sur mon visage et que je mets soit comme ça tout seul, enfin sous ma crème de visage, ou alors sous mon make-up. Mais bref, c'est vraiment, je l'utilise, je l'ai bien saigné quand j'étais à Barcelone. Là vous voyez, franchement je l'ai vraiment beaucoup utilisé là quand j'étais à Barcelone, parce que je ne sortais jamais sans ça. Donc voilà. Et enfin c'est uniquement, moi je l'utilise uniquement pour le visage. Pour le corps j'utilise celui de chez Yves Rocher. Donc ça j'utilise pour le visage uniquement. Et en fait c'est vraiment génial. Et par contre j'ai également eu un problème avec la livraison de ce fluide solaire. Décidément quand il y a les problèmes c'est un truc de dingue. Bref, donc j'ai passé la commande tranquille sur le site, tranquille. Je crois peut-être 3-4 jours plus tard, je reçois un appel, un numéro inconnu. Bon, moi j'étais en train de travailler, donc j'ai pas calculé. J'ai laissé sonner. Je me suis dit au pire la personne va rappeler ou va comprendre que c'est une heure de taf. Enfin, les gens travaillent, va me rappeler à une heure de pause, ou alors va me laisser un message vocal. Donc on me laisse effectivement un message vocal. J'écoute le message vocal et là je vois que c'est Inoya qui m'a appelé. Oui, bonjour Catherine, on a reçu votre produit. En fait, c'est la poste qui nous a retourné votre produit et on aimerait avoir votre retour pour comprendre avec vous, enfin pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que quelle est l'expérience que vous avez eue avec le produit pour que vous soyez obligé de nous le retourner. Je reste comme ça, je dis mais comment ça vous retournez le produit? Je n'ai rien compris. Je dis bon, écoutez, moi je vais appeler les gens. Si les gens sont en train de me raconter un français là que je vous jure, je ne comprends pas. Je comprends ce que vous avez dit, je comprends les mots mot pour mot, mais je ne sais pas ce que le message entier. Je n'ai rien compris. Moi, je n'ai rien reçu, encore moins renvoyé. Donc, je vais les appeler. Du coup, je les appelle immédiatement. Et là, je leur dis, j'appelle la dame qui m'a eu, elle me dit, oui, bonjour Catherine, en plus donner mon nom et mon numéro de téléphone. Et là, elle me dit, oui, effectivement, on a essayé de vous appeler. Et oui, en fait, c'est parce que le livreur de la poste nous a retourné votre colis et on aimerait comprendre en fait ce qui s'est passé pour que vous soyez obligé de nous retourner le colis. Est-ce que le produit ne vous a pas plu, hein? Est-ce que c'était pas conforme et tout, bref. On voudrait comprendre avec vous. Et là, moi, je lui dis, est-ce que vous savez que c'est vous qui êtes en train de m'informer que le produit vous a été retourné? Moi je ne savais même pas qu'il est arrivé chez moi, jusqu'à j'ai même encore moi-même pris, peut-être j'étais saoul le jour où j'ai demandé à ce qu'il soit retourné, je ne sais pas, mais en tout cas je ne me souviens pas l'avoir fait. Déjà je ne me souviens pas avoir reçu le produit et encore moins avoir demandé qu'il soit retourné. Donc là ouais, elle dit bon attendez, je vais regarder de mon côté pour voir ce qui s'est passé. Et là elle regarde de son côté, elle me revient et elle me dit effectivement c'est le livreur de la poste, enfin c'est au niveau de la poste qu'il y a eu un problème et ils nous ont renvoyé le colis, il y a eu une erreur, bref ils nous ont renvoyé le colis par erreur. Et après, elle me dit, et nous sommes désolés pour cet inconvénient, et du coup, nous allons vous renvoyer votre produit. Déjà, est-ce que vous voulez qu'on vous renvoie votre produit? Je dis, bien sûr que je tiens à avoir mon produit. Je vais bientôt aller en vacances et je tiens à avoir, et en plus c'est l'été, donc je tiens à avoir mon produit. Elle me dit, ok, on va vous renvoyer votre produit. En plus de ça, vous aurez un cadeau. Je dis, oh, écoutez, bon bah merci. Et donc, ils m'ont renvoyé mon produit qui est le fluide que je vous ai présenté. Et en plus de ça, ils m'ont offert ce sac. C'est un sac tout simple, enfin, c'est pas le sac de luxe ou le sac avec lequel tu vas aller en soirée. C'est juste un sac comme ça, quand tu vas travailler, tu mets ton déjeuner dedans. Mais bref, c'était quand même, l'intention et le geste était quand même appréciable. Et franchement, c'est tout ce qu'on demande au service client en fait. Tous les services. Là, je ne parle pas juste des marques de noir. Là, je parle à toutes, même les grandes marques n'ont pas un service client aussi bien fait en fait. Même les plus grandes marques n'ont pas un service client aussi
aussi bien en fait, tu vois. C'est ce qu'on demande à tous les services clients, que ce soit make-up, que ce soit à tous les autres services clients, c'est ce qu'on leur demande. Figurez-vous que je n'ai pas reçu mon produit. Le produit a été renvoyé chez Inoya. La personne m'a appelé, tu vois, la femme du service client, elle m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Ils m'ont laissé un message vocal pour me dire, pour m'expliquer un peu la situation et me demander de les rappeler si j'ai un peu de temps. Chose que j'ai faite. Et quand je rappelle, parce que moi en fait, je vous avoue, j'appelais pour faire les problèmes. Parce que moi, je ne blague pas avec les services clients. Et la façon dont la femme là m'a parlé, c'était tellement doux. Oui, nous sommes désolés. Donc, elle s'excuse même au nom de... Ce n'était même pas leur faute. Hein. C'était pas leur faute. C'est la faute de la poste. Mais eux, ils ont puisque c'est finalement, c'est leur produit, c'est leur nom qui est en jeu, leur marque et tout. Donc, eux, ils s'excusent au nom de la poste. Et en plus, ils me renvoient le produit avec un cadeau à côté. Qui fait ça? Genre, qui fait ça? C'est tout ce qu'on demande en fait. C'est tout ce qu'on demande. Et en plus, les produits, ils sont super. Le fluide solaire, il est nickel. Il ne laisse pas de traces blanches. Parce que généralement, en fait, moi, j'ai déjà eu à utiliser des fluides solaires dans d'autres marques qui n'étaient pas forcément spécialisées dans la peau foncée. Et du coup, j'avais tout le temps des traces blanches que j'étais obligée de frotter au cours de la journée sur le visage. Et ce n'est pas agréable. Et pareil pour leur gamme hydratante que j'ai utilisée pendant un moment. Je crois que je l'ai utilisée un peu plus de 2 mois. Hein. J'ai utilisé la gamme hydratante. Mais après j'ai arrêté parce que je me suis remise un peu aux produits naturels. C'est-à-dire maintenant je n'utilise pour hydrater mon visage et mon corps. J'utilise uniquement du beurre de cacao. Quant aux autres marques, bah, bon, Elika Beauty, franchement, packaging au top. Les produits, je vais les tester et je vous en dirai plus. Juste, j'aimerais juste que, parce que ça me tient à cœur, j'aimerais juste que la communication soit un tout petit peu plus optimale pour que les gens n'aient pas besoin, surtout quand ils ne sont pas encore clients, que les gens n'aient pas vraiment besoin d'aller à l'affût de l'information, que l'information les trouve en fait sur place pour ne pas avoir à faire fuir les gens en fait. Voilà. En ce qui concerne le Bold Makeup, c'est juste la gestion du stock, la gestion des stocks en fait que j'aimerais qui doit être, enfin, qui à mon sens devrait être un tout petit peu revu. Ce sont des marques qui sont en train de débuter et qui, si elles sont soutenues, elles vont aussi, voilà, elles vont exploser demain. Franchement, j'ai confiance. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Enfin, petite, je crois qu'elle sera un peu longue. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à vous abonner, à partager, à activer la petite cloche pour être au courant chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo, à me suivre également sur mes autres réseaux. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bisous.